Salut les amis. Bon, je m'absente un mois et demi de France pour le boulot et je reviens, c'est le bordel. Bon, je vous avais dit de faire une grève générale, pas de vous taper sur la tronche avec les gendarmes mobiles aux Champs-Élysées. Bon, comme vous pouvez le constater, ça sert strictement à rien. L'autre, ça fait 4 mois qu'il vous méprise, qu'il nous méprise, qu'il méprise la France, qu'il méprise les Français. Il continuera, il ira jusqu'au bout de son mépris. Donc le seul langage qu'il pourra entendre, c'est la grève générale, tant que vous n'aurez pas pigé ça. Alors la grève générale, ça s'organise, hein, vous faites des provisions chez vous, des réserves chez vous, et puis on décide du jour, et à partir d'un jour donné, on descend plus de chez nous, on sort plus de nos baraques, on sort plus de nos appartes, on met des gilets jaunes aux fenêtres, on n'envoie plus nos gamins à l'école, on arrête le pays, on stoppe tout. Tant que vous n'aurez pas pigé ça, les mecs, eh ben, il ne se passera rien dans le pays. Bon, les manifestations, ce ne sont plus des manifestations contre le RIC, contre telle et telle revendication de pouvoir d'achat ou autre. Ce ne sont plus ça, les revendications. La revendication principale maintenant, c'est qu'on est des gouvernants qui aiment à minima notre pays, qui aiment les Français et qui défendent les biens nationaux de la France et notre pays, qui défendent la France, les Français avant tout. Là, on a totalement l'inverse. Vous avez une caste de dégénérés mondialistes qui méprisent totalement ce que représente la nation, le pays, et qui se foutent de votre gueule. Voilà. Et ils ont gagné, hein, sur toute la ligne, parce que quand on voit la moitié des crétins des Gilets jaunes samedi dernier à Paris qui vont manifester pour le climat, mais on croit rêver, on croit rêver. Faut savoir que le climat, enfin toutes ces conneries de réchauffement climatique, c'est une arnaque, ça fait partie du nouvel ordre mondial, c'est pour vous baiser, puis bien en profondeur. Parce que c'est du pipeau, renseignez-vous, allez voir des scientifiques, allez sur des sites, ne serait-ce que le site de la NASA, vous verrez d'abord que la température se refroidit, d'une part, et d'autre part que personne n'en sait rien sur les effets de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Personne n'est capable de dire si c'est bon ou mauvais pour la planète. Il n'y a pas un savant digne de ce nom capable de vous dire ça. Si vous croyez des artistes, des mecs qui sont artistes, des chansonniers, des amuseurs de foule, des journalistes pour vous répandre cette bonne parole, sachez que ces mecs-là, vous savez pour qui ils jouent, pour qui ils tournent. Hein, quand ils sont à la solde d'un drahi, c'est bon, c'est signé, c'est sûrement pas pour votre bien qu'ils vont vous dire allez manifester pour le climat. En plus, ça veut rien dire. Manifester pour le climat, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez même pas ce que ça veut dire vous-même. Vous manifestez pourquoi, les mecs, hein, vous avez des sujets plus graves. C'est pas en prétendant rajouter des éoliennes partout que vous allez qualifier d'énergie renouvelable, ce qui est un mensonge éhonté, et des panneaux solaires, que vous allez changer quelque chose à quoi que ce soit. Voilà. Et par contre, si vous allez manifester pour un raccourcissement des circuits de production et de distribution, pour la suppression des 9 dixièmes des cargos qui sillonnent les océans chargés de containers, là je suis d'accord, je viens avec vous les mecs. On va faire une écologie de proximité, c'est ça l'écologie. C'est pas d'aller planter des éoliennes de 100 mètres dans les champs et au milieu de nulle part et avec des antennes de 5G. C'est pas ça l'écologie, il faut arrêter le délire. Bon, et je voulais dire ça, et je voulais dire une dernière truc vachement important. Dans quelques temps, on va avoir des élections pour un sujet dont on se fout éperdument, c'est-à-dire l'Europe, un truc qui n'a plus de sens, qui ne peut plus rien dire. Donc l'Europe, va falloir arrêter avec ça, ça on est bien d'accord. Surtout cette Europe qui se fout de nous et qui appauvrit les populations et qui nous fait perdre nos identités. Hein, c'est une Europe du délire. Donc on est tous là à se dire bah, à quoi bon aller voter, ça sert à rien, ne votons pas. Et puis moi le premier, je vous avoue. Sauf que qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir Macron, cette tête de gland, là, il va arriver en tête avec son parti de marcheurs pour la dégénérescence de la France. Et ça, il n'en est pas question, que ce mec en sorte victorieux. Alors, vous allez prendre votre carte d'électeur, puis vous allez aller voter pour qui vous voulez, on s'en fout, mais vous allez voter. Et puis pas pour En Marche, s'il vous plaît. Voilà, vous allez voter pour Asselineau, c'est peut-être le moindre mal, parce que le Front National, c'est du grand n'importe quoi. La Marine, c'est une tarte, une trouille absolue, donc ça sert à rien d'aller voter pour elle. Donc voilà les mecs, allez voter et faites barrage à ces débiles mentaux, à ces dégénérés qui sont en train de nous faire 1984 et le meilleur des mondes dans le même panier pour le même prix. Tiens d'ailleurs, ces bouquins-là, on les étudiait quand on était gamin en 1981. Moi je me souviens, j'ai étudié ça en seconde.
Et après on faisait des réunions entre nous pour en parler. On se disait mais c'est hallucinant, ces univers dystopiques, dictatoriaux, on n'en veut pas, on veut jamais de ça. Sauf que c'est en train de nous arriver en plein dans la gueule et on est à fond là-dedans. Donc ouvrez les yeux les mecs, voilà, le monde dictatorial, les lois fake news, on peut plus rien dire, on est obligé de fermer nos gueules. C'est ce qu'on est en train de vivre, on est en plein dans 84. Et là c'est pas le portrait affiché en 4x4 d'un mec à moustache qu'on a dans tous les halls d'immeubles. Hein, c'est le portrait de Macron. Bon, c'est lui l'égérie du nouvel ordre mondial. Bon, c'est interchangeable hein, parce qu'ils vont bientôt le lâcher, on sent derrière. Voilà, de toute façon ils ont gagné les mondialistes puisque vous allez manifester pour le climat. Les deux pieds devant les mecs, tous autant que vous vous êtes fait baiser. C'est le réchauffement climatique, c'est l'arme, la pire arme des mondialistes, c'est une religion. Voilà, ils vous ont collé deux religions entre les pattes, à la Shoah et le réchauffement climatique. Tout ce que vous faites, tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez, ça vous fera taxer d'antisémite. C'est pas moi qui l'invente, c'est le gouvernement. Voilà, vous pouvez plus rien dire, vous êtes antisémite, rien. Voilà, c'est pas moi qui ramène tout à ces questions-là. Hein, c'est pas moi. Vous êtes contre le nouvel ordre mondial, vous êtes contre la haute finance internationale qui a tout pouvoir et qui prétend l'avoir encore plus. Paf, tout de suite, on vous colle une étiquette antisémite. Vous êtes contre le mariage homosexuel, vous êtes contre l'avortement, hop, antisémite direct. De toute façon, on n'a plus le droit d'être catholique en France. Hein, c'est devenu interdit puisque la loi interdit de dénoncer une autre opinion que l'avortement. Vive l'avortement, plus d'avortement, toujours plus, c'est bien l'avortement. Tuer nos enfants dans le sein de la mère, c'est un idéal de société. Donc on n'a pas le droit, tout ça c'est interdit, catholique, interdit. Bon, ils nous assassinent pas encore, mais c'est pas loin, il y a déjà des morts, hein, il y a déjà des gens qui se suicident. Bon, oui, juste un dernier point, il y a un rentre-dedans pas possible sur tous ces moines, prêtres, soit pédophiles, soit violeurs de bonnes sœurs, et j'en passe. Alors je suis catholique, évidemment ça me débecte, et évidemment que tous ces faits sont avérés. J'aimerais bien qu'on me fasse un reportage sur ces curés qui vivent au sein des pauvres, qui vont aider des pauvres qui sont en Afrique, qui aident des enfants à surmonter leur vie de misère en créant des orphelinats, des écoles qui leur font passer des frontières pour les soustraire à de la guerre. J'aimerais bien qu'on fasse des reportages sur ces prêtres, là, sur ces gens extraordinaires. Hein, ça serait pas mal aussi. Allez, à bon entendeur, salut les mecs.